commence avant tout par nous plonger dans le quotidien des Japonais aux côtés de David, vadrouille nippone en plein cœur des tendances de l'archipel, et puis petit retour en France, histoire de se tenir au courant des annonces qui nous touchent directement. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes à Tokyo dans le quartier de Shinjuku et je vous emmène dans un petit événement steampunk, le Steam Park. Bon, d'abord un petit rappel, si vous ne connaissez pas le steampunk, à la base c'est surtout un mouvement littéraire qui s'est beaucoup développé à la fin du XXe siècle et qui raconte des histoires qui se passent surtout entre la fin du XIXe siècle et disons jusqu'à avant la Première Guerre mondiale, donc après la révolution industrielle, à l'époque où l'électricité et les machines à vapeur se développaient beaucoup. C'est d'ailleurs de là que vient le nom steampunk, puisque ça veut dire en gros punk à la vapeur. Je sais, c'est un peu étrange. L'un des accessoires les plus populaires dans le mouvement steampunk, ce sont les lunettes, et bien sûr elles doivent avoir un style vraiment à l'ancienne. Ici il y a des tas de modèles incroyables, comme par exemple celui-ci. Il a fallu 2 semaines pour le réaliser entièrement à la main. Regardez-moi la qualité des détails. Et en plus, je les ai essayés, on peut vraiment voir avec. Et là, ça agit comme une petite loupe, c'est génial. Ce qui marque le plus dans cet événement, c'est la qualité des costumes. Il y a vraiment des trucs ultra originaux et extravagants ici. Et bien sûr, comme on est dans le steampunk, on ressent beaucoup l'influence du style 19e siècle. Les robes des femmes, par exemple, sont ultra élaborées avec beaucoup de magnifiques détails. Les chapeaux aussi sont souvent très impressionnants. Et puis, ce qui fait la différence entre le cosplay et le steampunk, c'est que normalement dans le steampunk, vous devez créer entièrement votre univers, votre personnage et son costume, et non pas simplement reproduire les vêtements d'un personnage de manga ou d'anime comme dans le cosplay. Et voici de loin mes objets préférés aujourd'hui, ce sont de véritables baignoires. Alors c'est un peu un mix entre du steampunk et l'artisanat traditionnel japonais, puisque ce sont de véritables artisans potiers de la région de Yamagata, au nord du Japon, qui les ont faits. Alors là, il y a une grenouille, vous voyez, on a les commandes du bain en version totalement steampunk. Et à côté, c'est une sorte de véhicule, peut-être un train là, vu les roues métalliques. Voilà, c'était cool, ça change un peu de l'univers animé manga, même s'il faut savoir que certains animés sont classés steampunk, par exemple le film Le Château Ambulant de Miyazaki, ou encore vous connaissez sûrement le personnage Sabo de One Piece, lui aussi est complètement steampunk. Allez, à plus, bien,